Bonjour et bienvenue pour cette mise à jour de notre stratégie d'investissement. J'aimerais commencer par évoquer un dicton boursier. Les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, croissent dans le scepticisme et meurent dans l'euphorie. Aujourd'hui, nous observons que le scepticisme reste encore largement prédominant. C'est donc de bon augure pour les marchés actions. La conjoncture globale devrait s'améliorer grâce à 3 facteurs dans les pays développés. Moins de restrictions budgétaires, plus de dépenses en biens durables de la part des consommateurs et surtout, plus de dépenses d'investissement de la part des entreprises. Nous privilégions dès lors les marchés actions des pays développés. Nous sommes positifs en particulier envers les bourses américaines, de la zone euro et japonaise. À propos du marché américain, les craintes autour de sa valorisation et autour des marges des sociétés nous semblent prématurées. Il est d'ailleurs tout à fait possible que les marges continuent à progresser grâce à une amélioration des taux d'utilisation des capacités. D'autres éléments de soutien à la bourse américaine proviendront de la poursuite des rachats d'actions, des fusions et acquisitions et des hausses de dividendes. En ce qui concerne notre vue positive sur les actions de la zone euro, elle est liée au fait qu'une sortie de récession signifie amélioration des volumes de vente et effet de levier opérationnel significatif. De plus, les bénéfices profiteront aussi d'une baisse marquée des charges exceptionnelles. Quant aux raisons de notre intérêt pour le Japon, elles proviennent d'une attente de poursuite des efforts de reflation. Comme le dit le Premier ministre Abe, il n'a de toute façon pas d'autre choix que de tout essayer. Dès lors, le yen devrait poursuivre sa dépréciation, qui profitera aux estimations bénéficiaires. De plus, la bourse nippone est la plus procyclique, c'est-à-dire la mieux positionnée pour profiter d'une accélération de l'activité économique globale, et sa valorisation est attractive. À l'encontre de ce que l'on observe dans les pays développés, la conjoncture dans les pays émergents n'est pas en voie d'amélioration. Notons d'abord que le ralentissement de leur croissance reflète une tendance structurelle. D'un point de vue cyclique, la dynamique reste négative, comme en témoignent les indices des directeurs d'achat en Chine. Ensuite, les récents resserrements des conditions monétaires dans de nombreux pays émergents ajoutent aux pressions négatives sur la croissance. Finalement, nous retenons aussi que la profitabilité des entreprises n'est pas près de se redresser, que de nombreux pays se trouvent au-devant d'élections incertaines et que les producteurs de matières premières souffrent des perspectives quelconques de ces dernières. Bref, même si cela fait 3 ans que les bourses émergentes sous-performent, c'est toujours trop tôt pour devenir plus positif envers elles. Pour toutes ces raisons, nous conservons aussi notre position prudente envers les obligations émergentes, qu'elles soient libellées en devises locales ou en devises fortes. Même si le ciel conjoncturel s'éclaircit dans les pays développés, la dynamique de fond restera fragile et les risques inflationnistes resteront faibles encore longtemps. Par conséquent, les politiques des principales autorités monétaires resteront extrêmement accommodantes encore un moment. De fait, certaines banques centrales comme la BCE et la Banque du Japon devraient même devenir encore plus accommodantes. Dans un contexte de rebond modéré de l'économie mondiale, les rendements sur les obligations gouvernementales seront appelés à remonter progressivement vers 3,5% pour le Treasury américain à 10 ans et vers 2% pour l'équivalent allemand, le Bund. Les investisseurs qui se focalisent sur l'univers à rendement fixe ne trouveront que les obligations à haut rendement comme poche, offrant un certain attrait. C'est le portage qui rend ces obligations encore intéressantes à détenir. Sinon, ils devront accepter un niveau de risque un peu plus élevé avec les obligations convertibles. Nous recommandons l'achat d'obligations convertibles européennes. Un certain retour à la normale de l'économie mondiale entraîne une baisse des corrélations entre les différentes classes d'actifs et au sein des classes d'actifs. Cela donne aux hedge funds de très bonnes perspectives. Nous recommandons en particulier les stratégies long short equity, event driven et relative value. Une opinion largement partagée est que le dollar américain devrait se renforcer contre l'euro cette année. Pour le moment, le marché réagit en sens inverse. Nous restons cependant convaincus qu'une croissance plus élevée aux États-Unis et une politique monétaire de la part de la BCE devenant plus accommodante seront les catalyseurs pour un redressement du dollar américain. Si nos scénarios de remontée des rendements, de renforcement du dollar et de migration des investisseurs hors des marchés obligataires pour aller vers les marchés actions se concrétisent, l'or sera exposé à un mouvement de recul vers 1 150 $. À ce niveau, de nombreux producteurs travailleraient à perte. Le récent rebond est donc une bonne opportunité de vente. Merci pour votre attention.